Bonjour et bienvenue dans ce module graphique Excel. Ici, nous allons mettre en évidence en fonction d'un tableau de chiffre d'affaires sur une durée de 6 mois, sur un semestre, les chiffres d'affaires pour lesquels, ou les mois pardon, pendant lesquels le chiffre d'affaires est au-dessus d'une prévision, et à l'inverse, ceux qui sont en dessous. Pour ce faire, on mettra simplement une couleur différente pour les mois concernés. Donc on mettra du rouge et du vert par exemple. Dans un premier temps, on va mettre ici par exemple prévision. Ici, on va mettre 12 500 par exemple. Ah, peu importe. Ensuite, ici, on va mettre donc les mois. Et ici, on va plutôt mettre ici donc le chiffre d'affaires, pardon. Voilà. Ici, on va mettre donc janvier. Puis, on va seulement tirer pour avoir d'autres mois jusqu'au mois de juin. Voilà. Et ici, on va mettre donc une formule qui va nous indiquer donc d'un coup d'un seul si chiffre d'affaires donc égal aléa entre bornes. Donc fonction qui permet donc avec un minimum et un maximum d'indiquer des chiffres de manière aléatoire. Donc je vais indiquer ici par exemple 1000 pour le minimum et 10 000 par exemple pour le maximum. Je ferme la parenthèse et contrôle entrée. Ici, ce qu'on va faire, alors on verra après. Ensuite, on va mettre ici donc. Alors d'abord, on va supprimer la formule pour ne laisser que les données. Donc pour ce faire, je sélectionne la plage, clic droit sur la bordure, je me déplace d'une case et je reviens. Et je sélectionne copier ici des valeurs seules. Maintenant, je n'ai plus de formule, je n'ai que des données. Donc ensuite, ici, on va créer deux autres colonnes. On va indiquer par exemple ici données A. Et ici donc données B. Voilà. Et on va considérer donc la donnée A. On va dire que si le chiffre d'affaires est inférieur à la prévision, alors on indique 0, sinon on n'affiche rien. Donc je vais d'abord bien sûr sélectionner la plage, c'est toujours plus rapide. Égal. Donc si mon chiffre d'affaires est inférieur à la prévision, alors la prévision, il faut figer donc cette cellule puisque nous allons recopier la formule vers le bas. Touche de fonction F4, voilà. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va afficher un 0. Voilà. Et dans le cas contraire, on va rien afficher, donc on va mettre simplement la fonction ENA. Donc la fonction ENA qui n'a pas besoin donc d'argument. J'ouvre et je ferme une parenthèse. Ensuite, je ferme la parenthèse par la fonction SI et contrôle entrée. Donc ici apparemment tous mes chiffres d'affaires sont inférieurs à la prévision, c'est le cas, puisque ici on a 12 500 et tous sont inférieurs. Voilà pourquoi ici on n'a que des zéros. Ici, je vais indiquer exactement l'inverse. Donc ce qu'on va faire, on va dans un premier temps recopier cette formule. Alors, CTRL-C, CTRL-V, touche de fonction F2. Je vais bien sûr modifier ici D4 en C4. Et je vais inverser le signe ici. Je vais donc mettre supérieur ou égal. Et je valide par CTRL-Entrée. Double-clic et j'ai bien l'inverse. On va faire un petit test. Ici, si on met par exemple 14 000, 14 500 par exemple, j'ai bien donc une différence. Ici, on va mettre aussi par exemple 13 000. Voilà. Bien. Une fois qu'on a ça, on va mettre un peu de mise en forme. Donc on va sélectionner donc les chiffres d'affaires. Donc contrôle, je garde la touche contrôle appuyée pour avoir une sélection discontinue. Et donc je me rends ici dans le groupe accueil, dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre. Et à ce niveau-là, donc j'appuie sur le bouton, je choisis nombre. Ici, utiliser le séparateur du millier pour que ça fasse plus joli. Voilà. Bien. Maintenant, je vais donc représenter ces données graphiquement. Donc je les sélectionne. Et je vais donc sur l'onglet insertion, puis ici dans le groupe graphique colonne, je choisis histogramme 2D. Je clique sur la partie blanche et je glisse vers la droite pour déplacer mon graphique. Voilà. Je vais même l'agrandir. Donc je clique sur la bordure ici, je clique et je glisse. Voilà. Je vais également redimensionner la partie, donc la zone de traçage, qu'on appelle la zone de traçage, c'est-à-dire où se trouve le graphique. Donc je clique à l'intérieur sur une partie blanche et sur un petit carré ici, je clique et je glisse vers le haut afin d'avoir plus d'espace en bas. Voilà. Bien. Donc dans un premier temps, donc le but, je vous le rappelle, est de mettre en évidence ici les mois
d'une certaine couleur lorsque le chiffre d'affaires est supérieur et d'une autre couleur lorsque le chiffre d'affaires est inférieur donc à la prévision. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on n'a pas besoin de cet axe, donc on va le cliquer dessus et le supprimer. Donc touche supr du clavier, voilà. Ensuite, on va transformer les données A et B en un autre type de graphique pour les faire apparaître. Donc pour ce faire, donc je clique sur mon graphique pour l'activer. Ensuite, je me dirige vers l'onglet Disposition. Puis, ici, dans le groupe Sélection active, je vais donc sélectionner via cette petite flèche, le menu roulant, les séries, donc la série donnée A dans un premier temps. Puis, je me dirige vers l'onglet Insertion, Ligne, et ici, donc, courbe avec marque. Ainsi, je vois apparaître ici une courbe avec des marques, ici, les 4 marques, de la donnée A, la série donnée A, qui représente donc cette colonne. Si je sélectionne ici, je vais avoir voilà, cette colonne qui est sélectionnée. Bien, maintenant je fais la même chose pour la série donnée B. Donc onglet disposition, puis ici je sélectionne série donnée B. Et ensuite je me dirige vers donc mise en forme de la sélection, juste en dessous. Ici au niveau... Ah pardon, je vais trop vite. Je vais donc choisir... Alors je vais prendre un autre chemin. Tout à l'heure on a pris insertion, ligne. Et maintenant je vais aller dans le... Ça revient au même, hein. Je vais donc aller dans l'onglet création ici. Et ici j'ai un bouton modifier le type de graphique. Et je choisis donc la courbe avec marque. Je valide par OK. Voilà. Donc maintenant mes deux séries, donc données A et données B, qui sont visibles via une courbe avec des marques. Donc les marques, je vais les enlever. Donc je vais les mettre transparentes entre guillemets. Donc pour ce faire, je sélectionne donc onglet disposition, je sélectionne une série, la donnée A par exemple, puis mise en forme de la sélection. Et ici mes marqueurs, je vais donc ici donc option de marqueur, aucun. Et pareil pour couleur du trait, aucun. Je valide par fermer. Donc mes éléments existent, on les voit ici. Par contre, ils sont invisibles, mais ils existent, ils sont là. Je vais faire la même chose maintenant pour la série données B. Donc je sélectionne ici série données B, voilà. Mise en forme de la sélection, puis option du marqueur, aucun, couleur du trait, aucun. Je valide par fermer. Là pareil, ils existent mais ils sont transparents. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître les étiquettes de données. Donc pour ce faire, on va d'abord donc sélectionner une série, donc la série donnée A par exemple. Puis dans le groupe étiquette ici, je choisis donc étiquette de données. Je vais tout en bas pour choisir autre option d'étiquette de données. Et ici, dans le groupe option d'étiquette, je ne choisis pas de voir la valeur 0, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir sont les mois. Donc je vais mettre nom de la catégorie. Donc je clique ici, j'enlève la valeur. Et comme ici, c'est pas très visible parce que sinon après on va avoir des problèmes avec les autres mois, je décide de positionner mon étiquette en dessous, comme ceci. Je valide par fermer. Je vais donc maintenant faire la même chose pour l'autre série, donc c'est-à-dire les B, la série B, groupe étiquette, étiquette de données, autre option. Ici, je ne choisis pas de voir la valeur, mais d'indiquer le nom de la catégorie, et je positionne celle-ci en dessous. Je clique sur fermer. Maintenant, j'ai bien ici mes étiquettes. Alors, ne pas confondre ici les étiquettes et l'axe. Nous avons effacé tout à l'heure. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre... Alors ici, je peux effacer données A et données B. Alors comment faire? Eh bien, je clique une première fois pour sélectionner donc la légende complète. Puis une seconde fois sur données pour supprimer donc données, touche suppression du clavier. Je fais la même chose pour les données A, donc la légende, puis données, suppression, voilà. Je peux éventuellement, si je le souhaite, agrandir ma zone de traçage, donc je me positionne à l'intérieur. Je clique sur le petit carré ici, je clique et je glisse. Voilà. Pareil pour le bas, je clique et je glisse. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre en évidence par deux couleurs différentes, eh bien, les mois lorsque ceux-ci ont un chiffre d'affaires supérieur à 12 500 ou à l'inverse inférieur, donc à la prévision. Donc pour ce faire, je vais sélectionner d'abord l'une des deux séries, donc la donnée A ou la donnée B. Onglet disposition. Ici, au niveau de la sélection active, je prends, attention, il faut bien prendre série de données étiquette de données, et non pas la série de données A. D'accord. Donc voilà, on a bien donc les étiquettes qui sont sélectionnées.
Et je me dirige tout simplement vers l'onglet Accueil. Puis ici, je choisis une couleur. Alors attention, ici nous sommes donc la série janvier-février, donc données A. Donc on est donc inférieur ici donc à la prévision. Donc on va les mettre en rouge. Donc ici on va mettre en rouge. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre série. Donc onglet disposition, puis groupe sélection active. Je sélectionne les données B. Je me dirige vers l'onglet accueil, puis dans le groupe police, je choisis ici de prendre la couleur verte par exemple. Et voilà. Donc ici on a mis en évidence les chiffres d'affaires pour lesquels, enfin les mois pour lesquels le chiffre d'affaires est en dessous de la prévision, et à l'inverse, en vert, pour ceux qui sont au-dessus. Alors on va pas laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le graphique et on va se positionner ici. On va déplacer les graphiques pour justement masquer nos éléments qui sont donc derrière. C'est plus joli. Et on va pouvoir faire ici ça. Voilà. Et on va faire un petit test. Ici, on va indiquer par exemple au mois d'avril, au mois de janvier par exemple, on va mettre ici 25 000, 24 000, voilà. On a bien donc janvier qui est devenu en vert. Février est inférieur, donc on va mettre février, on va mettre 12 501 pour vous montrer que c'est vraiment à l'unité près. Voilà. Et maintenant on a bien donc janvier, février, mars et mai qui sont en vert, puisque leurs chiffres d'affaires sont supérieurs à la prévision. A l'inverse, avril et juin sont inférieurs, donc ils sont en rouge. Voilà, c'était donc un autre type de graphique dynamique. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. À très bientôt dans ce module graphique Excel.